je dirige un double diplôme, donc Business School, ISC Business School et un diplôme à la fac. Donc au titre de la Business School, le diplôme est visé par l'État au titre du grade de Master, donc Master 2 Management, spécialité expertise juridique fiscale et gestion de patrimoine. Et vous avez la 5e année, droit et ingénierie patrimoniale de la faco. C'est la seule formation en France où des étudiants venant de fac de droit peuvent rentrer directement en 5e année en business school. On a eu une autorisation spécifique du ministère de la Recherche sur le sujet. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est consolidé, innovant, un double diplôme total. Donc on travaille aussi. Alors en 2 mots, c'est la rencontre du droit patrimonial et du droit des affaires. Donc 2 semestres. Un premier semestre à l'ISC, donc une école de commerce qui est portanière, avec 15 premières. Il y a 38 classes, donc c'est important aussi la visibilité de l'établissement partenaire. Donc beaucoup de cours en droit fiscal, en droit des affaires. Alors un peu différent bien sûr de toutes les formations. On n'est pas sur le même spectre, on est plutôt généraliste en droit des affaires et en droit patrimonial. Second semestre à la faco, avec un stage alterné qui peut commencer 2 jours de cours, 3 jours en entreprise à partir du 15 janvier de l'année N+1, donc l'année 2025 pour l'année prochaine. Donc avec la possibilité d'être en CDI ou en CDD à temps partiel. Donc année assez lourde, alors TOEIC obligatoire avec un minimum à obtenir. Un diplôme d'État, business school, il faut obtenir au moins 780 de TOEIC. Le stage est de 6 mois, donc il peut être une partie alternée, une partie à temps plein. Donc les matières, vous avez des matières de droit en business English. Ça veut dire que c'est pas de l'anglais juridique pur, c'est du droit anglo-saxon en langue anglaise. Donc vous avez 2 matières fondamentales en langue anglaise, donc le niveau en anglais est relativement moyen plus. Ça vous permet d'avoir un bagage et de pouvoir faire ce qu'on appelle un passeport international. Donc 2 diplômes, employabilité accrue, et ce sera la 3e année de la formation. Quels sont les métiers visés? Toutes les professions juridiques et judiciaires. Le métier de notaire, le métier de commissaire de justice, le métier d'avocat, donc juriste d'entreprise évidemment, et tout le domaine de l'immobilier, etc. Donc il y a des successions qui rencontrent la fusion-acquisition. Possibilité de rejoindre éventuellement la prépa barreau dirigée par Technique Budgetti, et évidemment d'avoir une employabilité assez large et un spectre d'entreprises d'accueil assez intéressant. C'est l'intérêt, à mon sens, de cette formation transversale.